Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je m'excuse auprès de vous parce que je suis un petit peu malade. Donc peut-être que ça va s'entendre, donc désolé par avance. Donc allons-y, on va débriefer le match entre le Barça et le FC Porto, match au Dragao, match de Ligue des Champions, toujours compliqué de jouer à l'extérieur, surtout au Portugal, avec leurs supporters, etc. Beaucoup d'ambiance au Dragao. Donc les 11 mis en place. Alors côté FC Barcelone, Xavi a mis en place un 4-3-3, Ter Stegen au but sans surprise. Les latéraux, c'était Cancelo sur le côté droit, à gauche, Baldé, défense centrale Araujo, Koundé. Et ensuite, milieu de terrain, Romeu en 6, Gundogan, Gavi, et en attaque il y avait Lewandowski numéro 9, Lamine Yamal à droite, et à gauche Joao Félix. Côté FC Porto, je vous mets le 11, il y a des joueurs qu'on connaît plutôt bien, Varela qui a signé je crois cet été, il y avait également Taremi, l'attaquant iranien du FC Porto, il y a le gardien également de Porto qui a quelques saisons aurait pu signer à Barcelone, donc des joueurs très intéressants, donc on va parler tout d'abord de la première mi-temps. Honnêtement, en voyant le 11 mis en place, je me disais que Xavi faisait l'erreur de mettre Oriol Romeu parce qu'il se dit que c'est la Ligue des Champions, qu'il faut apporter de l'équilibre, etc. au milieu de terrain. Mais encore une fois, mettre un joueur du profil d'Oriol Romeu, alors certes il a un profil casseur, etc. Mais ça ne t'apporte pas par automatisme de l'équilibre. Et on l'a vu en première mi-temps, le Barça avait énormément de mal pour sortir les ballons. Et en plus de cela, quand tu as derrière toi un joueur comme Ronald Araujo, avec tout le respect, qui a quand même pas un pied très très fin, donc ça devient très compliqué pour sortir les ballons. Donc on avait beaucoup de mal. Et au fur et à mesure, en fait, on perdait de la présence un peu plus haut sur le terrain, puisque Gundogan était systématiquement obligé de revenir aux côtés d'Oriol Romeu, même vers Ter Stegen, pour éviter de perdre des ballons très très dangereux. Quelque chose qui était vraiment également très prévisible, hein, c'est les latéraux de Porto avec les ailiers qui ont fait beaucoup de mal en passant sur le côté, je trouve, de Cancelo, qui évidemment, on le sait, Cancelo c'est un mec qui va un petit peu partout sur le terrain, mais du coup qui vide un petit peu son couloir, et lorsque le Barça n'a pas le ballon, on a tendance à souffrir. Alors défensivement, on a beaucoup souffert sur le côté de Cancelo, on l'a vu, hein, Wendell passait systématiquement, il y avait des doublements, des centres très dangereux. Alors oui, je crois qu'il y a une action dangereuse avec un centre, c'est à un moment donné quand Koundé est à la limite du penalty. Alors pour moi, s'il y a penalty, je ne suis pas choqué parce qu'il y a Koundé qui tire le maillot de Taremi et je pense que Taremi n'aurait pas eu le ballon. Donc franchement, j'aurais été pas étonné qu'il y ait penalty. Donc c'était dans la logique en fait de la pression mise en place par Porto, qui avait compris qu'on avait beaucoup de mal à sortir les ballons. Et le seul joueur pendant 15-20 minutes qui arrivait avec Joao Félix à sortir les ballons, c'était Lamine Yamal, qui évidemment, on le touchait trop bas sur le terrain, et très très peu. Il y a très très peu d'actions, on cherche Lamine. Et ça, c'était quelque chose que j'ai véritablement déploré au début du match. On a vite pris beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de fautes tactiques, Cancelo à un moment donné, Gavi aussi, Araujo qui prend un carton jaune très idiot quand tu sais dans le contexte que tu es, ce type de cartons jaunes sont largement évitables, et en plus tu perds Lewandowski sur blessure. Alors c'est pas une blessure musculaire, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais tu le perds suite à un tacle, je crois que c'est le mollet ou la cheville, où le défenseur le découpe, et l'arbitre siffle pas faute, ça c'était étonnant. Et globalement, on va dire que le Barça a quand même eu une ou deux occasions globalement, avec à un moment donné une grosse frappasse de Joao Félix où il y a le gardien qui la pousse, enfin qui la met juste au-dessus de ses cages. Il y a également une action où je pense que ça aurait mérité beaucoup plus de précision. À un moment donné, très belle action, et Lewandowski qui est tout juste blessé mais qui est resté sur le terrain, il loupe complètement le décalage. Et là je pense qu'il y aurait pu avoir une action très dangereuse, mais encore une fois, c'était beaucoup trop léger pour le Barça qui avait beaucoup de mal à sortir les ballons encore une fois. Bon, finalement, c'est Ferran Torres qui est rentré à la place de Lewandowski, mais je trouve qu'on a quand même continué à souffrir globalement. Alors oui, c'est pas forcément dans les actions concédées, mais je trouve dans la maîtrise. On voit que tactiquement et techniquement, les joueurs du FC Porto, par moment, étaient supérieurs à Barcelone, et c'était assez visible. Il a fallu quand même le step-up, on va dire, de Gundogan, qui par moment faisait quand même des actions de classe pour sortir les ballons. Il met une passe décisive magnifique pour Ferran Torres sur une transition et une erreur du milieu de terrain de Porto qui faisait un bon match. Et là, Ferran Torres punit littéralement le FC Porto. Ça fait 1-0 tout juste avant la mi-temps. Mais encore une fois, alors le Barça va mener donc à la mi-temps 1-0, mais c'est un petit peu contre le cours du jeu, honnêtement, on va pas se mentir. Alors oui, le FC Porto fait pas un match de fou non plus, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus, on va dire, dominants dans la tenue de balle, tactiquement également. Alors ils n'ont pas eu beaucoup de grosses occasions, ça je suis d'accord, je trouve même que Ter Stegen, à part une frappe à un moment donné, était tranquille, mais je trouve qu'ils nous font beaucoup de mal, surtout sur les côtés. Donc voilà pour le débrief de cette première mi-temps.
Une seconde mi-temps dans la continuité de la première, hein, même si Porto a même augmenté le rythme, je trouve. Hein, ils ont été beaucoup plus dangereux, on a eu beaucoup de chance. Hein. Franchement, si on est honnête, je pense que sur la seconde mi-temps, Porto aurait mérité mieux. Beaucoup d'actions de leur part. Un Ter Stegen solide qui fait une ou deux parades complètement dingues. Un retour héroïque de Jules Koundé. Un Araujo qui sort un bon tacle à un moment donné. À voir également s'il n'avait pas une gêne musculaire à un moment donné. Il y a également le VAR qui nous sauve, hein, parce qu'il y a limite penalty de Cancelo. Tu as également une frappe, un magnifique retourné de la part de Taremi, refusé pour hors-jeu, bon légitime, mais encore une fois, ça démontre la facette de domination du FC Porto, qui a été vraiment présente lors de la seconde mi-temps. Et je crois qu'en seconde mi-temps, le Barça n'a rien fait. Il n'y a pas eu de danger, c'était vraiment ridicule. On a eu beaucoup de cartons jaunes, beaucoup d'erreurs, pas beaucoup de contrôle. Ça passait sur les côtés systématiquement. Un Cancelo que j'ai pas trouvé bon, un Gundogan pas dans le contrôle, un Romeo pas bon du tout. Bref, une équipe de Porto qui était supérieure. Et il a fallu quand même des parades, comme je vous l'ai dit, de Ter Stegen. Et encore une fois, un grand Koundé, qui encore une fois nous a sorti un gros match. À un moment donné, pendant 15-20 minutes, 10 minutes plus tôt, t'as Lamine Yamal qui disparaît. On ne sait pas si c'était pour aller aux toilettes ou autre, mais il disparaît et le Barça joue à 10. Et ça, c'est quelque chose de lamentable. S'il va aux toilettes et compte y rester, qu'il fasse le changement. Et pendant 10 minutes, on joue à 10, et ça, c'est pas tolérable selon moi. En bref, le Barça va faire rentrer Fermin, Marcos Alonso, Sergi Roberto. Bref, des joueurs, on va dire, soit très jeunes, soit qui n'ont pas le niveau pour la Ligue des Champions. Et ça s'est ressenti, on a beaucoup souffert en fin de match. Gavi a fait une erreur encore une fois où il prend un carton rouge complètement idiot, il doit éviter cela. Et Porto, malgré le fait qu'ils aient poussé, ils ont eu une ou deux occasions très très claires. Le reste, le Barça, avec la défense, a tenu le choc, même si ils ont été dominants, encore une fois, il faut le dire. Le Barça s'en sort très bien puisqu'il est leader du groupe, ça c'est la bonne nouvelle, le résultat. Le MVP, Koundé pour moi, c'est lui qui a été au-dessus, qui a tenu la baraque en termes de défense. Les points négatifs, on les connaît, manque de contrôle, pas beaucoup d'occasions créées, des joueurs qui n'ont pas le niveau. Tactiquement, on s'est fait bouffer, ça c'est clair. On a eu beaucoup de chance, encore une fois, qu'à un moment donné, le VAR annule le penalty donné initialement à Porto, parce que la main, franchement, elle est limite. Hein, et, franchement, s'il y avait eu penalty, j'aurais pas été choqué non plus. Donc bref, on s'en sort bien. Le résultat est le plus important, mais normalement quand tu es à Barcelone c'est pas le plus important, on attend beaucoup plus. Mais jouer à l'extérieur en Ligue des Champions pour le Barça c'est toujours compliqué. Et pour finir premier du groupe il fallait gagner. Donc ça a été fait, maintenant on va jouer le Shakhtar 2 fois. Ça va être compliqué, mais normalement ça devrait faire pour finir premier du groupe. Bref, dites-moi dans les commentaires votre MVP, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.